posé Papa Kemo. Pour les finances, nous n'avons même plus à trop parler là-dessus, parce que nous en parlons très souvent. Nous savons très bien que dans ces pays, s'il y a beaucoup de divorces, depuis que je suis venu ici, si on parle de problèmes de divorce, à la base, généralement, il s'agit de la gestion de l'argent. Parce que chacun de nous est venu ici avec une vision de la vie, avec un but. Il y en a qui sont venus comme étant la propriété privée de leur famille. Il y en a qui sont venus ici comme étant un investissement de la famille, dont la famille les envoie comme étant un investissement. Ils vendent peut-être une parcelle, ils font peut-être une cotisation, alors ils envoient leur enfant, l'enfant vient ici, donc pour eux, tu travailles pour la famille. Et si tu es venu dans ces conditions, tu es en danger. Parce que tu ne peux que travailler pour ta famille, même pas pour toi. Dans ces conditions-là, la femme que tu épouseras, si tu es homme, aura des problèmes. Et l'homme que tu épouseras, si tu es une femme, cet homme-là aura des problèmes et votre mariage finira par s'éclater parce que vos familles seront en train de réclamer. C'est pourquoi ne prenons pas le risque d'être un investissement de la famille. Soyons des hommes libres, des femmes libres. Et même lorsque vous voyagez, c'est comme quelqu'un disait, fais des efforts, montre-toi homme, appuie-toi sur le Seigneur. Si le projet là que tu fais, Dieu est d'accord avec ce projet, Dieu finira par ouvrir des portes pour que tu fasses tu réussisses ton projet. Alléluia. N'oublions pas que dans nos traditions et coutumes, il y a toujours des choses, la parole qui va peser sur toi. C'est pourquoi c'est tout dans le problème du mariage, ne permet pas à quelqu'un de dire dans ta famille, quelqu'un dire c'est notre femme. Quand tu épouses une femme, ils appellent notre femme. Non, il faut toujours refuser, il faut dire c'est ma femme. Elle n'est pas la femme de la famille. Amen, amen. Amen, amen. Comprenez ces choses. Donc, lorsque tu formes ton foyer, tout ce que tu as devient la propriété de ton foyer. D'abord, en plus, tu pourras aider ta famille. Et lorsque tu aides, tu le fais en communion avec ta femme. Ne le fais pas seul. Même ta femme, même quand tu es une femme, tu épouses, tu acceptes d'être l'épouse d'un homme, tout ce que tu as devient la propriété de cet homme-là. Lorsque tu veux aider ta famille, il faut que l'homme sache. À moins que l'homme te donne la permission de dire, tu peux aider ta famille même si je ne suis pas au courant. Amen, amen. C'est très important. Moi, par exemple, dans mon foyer, je ne suis pas derrière ma femme pour lui dire qu'est-ce que tu as envoyé à tel, qu'est-ce que tu as envoyé à tel. Je ne suis pas derrière ça. Quelqu'un peut avoir un besoin et ce besoin-là est urgent. Quelqu'un est malade, par exemple, au pays. Et elle doit lui envoyer de l'aide. Elle peut aider et elle m'informe après.
j'ai aidé la petite sœur qui est à tel endroit, j'ai aidé quelqu'un qui est à tel endroit parce qu'elle était vraiment dans le besoin, la personne. J'ai dit, il n'y a pas de problème. C'est question de dialogue aussi, comme papa Justin vient de le dire. Si vous dialoguez, vous comprenez très bien, les choses peuvent passer. Alléluia. Et en ce qui concerne les relations, je nous remets dans ce que Papa Kemo a dit aussi. Toutes nos relations doivent être basées sur la Bible. La Bible dit, faisons attention aux relations. Qui tu côtoies? Les mauvaises relations corrompent toujours les mœurs. Donc, fais en sorte que tes relations soient essentiellement chrétiennes. Que ceux avec qui tu entretiens des relations soient des chrétiens, pas des païens. Amen. La dernière question.